Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un review de mon sac Hairspray 55 litres dans le fond Travel, qui est ce sac-là ici, qui vient avec aussi des packs, puis celui-là ici. Dans le fond, je vais vous montrer un peu comment je l'ai équipé, parce que c'est quoi que j'ai trouvé qui manquait sur Internet. Quand j'ai voulu acheter mon sac, c'était de savoir exactement qu'est-ce que je peux emmener, comment ça fitait, puis c'est les trucs un peu qu'il y avait dedans. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais remettre tout en poste, qu'est-ce que j'apporte, tout ça. Mais s'il y a des gens qui sont ça va vraiment plus de paiement ou tel truc, vous allez être capable un peu de savoir où j'ai pris mes choses, puis les commander. La plupart, c'est ça sur Amazon, et ainsi de suite. Donc, voilà pour ça. Je vais un peu montrer aussi qu'est-ce que j'amène. Bon, pour commencer, le sac Hairspray, qu'est-ce qu'il y a vraiment de fun dedans? Moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que si vous regardez en arrière, tu peux tout rentrer les poignées. J'aurais dit de le faire dans tu peux enlever la bande tout le temps. Puis tu peux le zipper comme ici. Au lieu d'avoir des poignées, tu as une valise. Ben, d'avoir des bretelles de ce cadeau, tu as une valise. C'est vraiment bien. Dans le fond, si tu décides de mettre ton sac en dessous, ben, tu es correct pour le mettre en dessous. Ça, c'est vraiment bien. Après ça aussi, la pochette, dans le fond, le sac. Je vais faire une prise de sac. Sac. C'est comme ça. Dans le fond, tu as le compartiment de fond ici, qui est solide. Puis tu as, dans le fond, une pochette pour mettre le petit stock. Plus en avant, là, soit du linge châle ou ainsi de suite. Ça va sûrement être ça que moi je vais mettre. Donc, ça va être ça pour ça. Après ça, je vais montrer au niveau du dépack, ça c'est le dépack ici, il peut s'attacher directement après l'autre sac. Je vais sûrement faire un petit démo tantôt. Puis dans le fond, lui, contrairement au Hairspray 40, lui dans le fond, c'est lui qui sert pour mettre son ordinateur. Donc, tu as la pochette pour l'ordi, qui est ici. Ici. Tu as aussi un zip pour mettre, je sais pas quoi, petit truc. Moi, je vais mettre mes médicaments ici, c'est-à-dire pilule pour le mal de tête, maladie, ainsi de suite. Puis, tu as une pochette en avant qui est ici pour mettre le passeport, truc important. Puis, toutes les pochettes du sac, c'est bon, sauf celle dans l'avant, vois-tu, ce qui est un peu chiant. Donc, je ne vais pas mettre mon passeport dans celle-là finalement. Puis aussi, tu peux mettre ta goutte d'eau ici. Fait que tu as deux emplacements pour les gouttes d'eau. Ça ici, c'est pour les fixations quand tu veux le fixer parce que ça peut se fixer à l'arrière du sac comme ça pour s'inclure. Mais aussi, tu peux l'incruster de l'autre côté après les bretelles pour l'avoir en avant de toi. On voit ici les fixations qui sont en haut qui permettent de le fixer. Donc, pour les sacs, ça ressemble vraiment à ça. Maintenant, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je mets dans mon sac, c'est-à-dire les essentiels que j'apporte. J'apporte une paire de pantalons parce qu'on va faire de la rando en Chine. J'apporte 3 paires de shorts, 7 paires de bas, 7 paires de boxers, 7 t-shirts, un chapeau. Puis je vais aussi sûrement essayer d'avoir des sandales, ma serviette, des trucs comme ça. Puis après ça, j'ai plusieurs compartiments que je mets dans mon sac pour essayer d'économiser de l'espace et organiser mes trucs de façon plus efficace. Un truc que j'ai acheté ici, c'est une petite pochette pour mettre mes fils, trucs importants. Là, dans le fond, j'ai montré quand je fais des trucs un peu plus dangereux, qui est dans le fond un truc pour mettre après ses lunettes pour ne pas les perdre. On va aller faire de l'escalade, et ainsi de suite. Moi, je suis aveugle dans le vie, fait que j'en ai besoin. Après ça, j'ai mes différents fils pour mes AirPods, mon iPhone, mon cube. Donc, très utile. De l'autre côté, dans le fond, j'ai mon passeport, mon certificat pour la fièvre jaune, ainsi de suite, qui sont là. Je vais sûrement les mettre ailleurs parce que c'est un peu trop gros pour mettre dans le dépack et que ça soit facilement accessible. Puis vu que je vais passer les douanes plusieurs fois, ça va être un peu compliqué. Par la suite, j'ai acheté un ensemble de compartiments compressibles comme ça, qui sont sur Amazon. Ça permet de mettre vraiment beaucoup de choses. Dans mon sac, je vais être capable d'en rentrer plusieurs. Donc ça, c'est les gros. Après ça, j'en ai des moyens. J'en ai
peut être ici. Là, il y a déjà du stock dedans. C'est les trucs de brosse à dents qui sont là-dedans. Vu que j'ai une Visalign, j'ai besoin de plus de petit stock un peu. J'en ai des imperméables pour mettre dans le châle. Je pense pas les apporter ceux-là parce que ça prend la place puis j'ai rien à mettre dedans. Je vais mettre sur mon linge châle, je vais le mettre dans mon sac, je sais pas trop encore. Je fais ça pour article de toilette, mais comme on prend un voyage léger, j'aurais peut-être pas mon rasoir ainsi de suite, puis on va pas mettre ça en dessous, fait que on va pas l'apporter les autres. Ça va être les deux petits, le gros, ça ressemble à ça. Après ça, un incontournable quand tu vas en voyage, un petit poncho, du Dolorama, ça va super bien, c'est léger. Surtout que nous, on a des contraintes d'espace et de poids avec surtout les compagnies un peu Easy Travel en Asie, soit China, VietJet, Asian Airlines, et ainsi de suite, où on ne peut pas avoir le poids qu'on veut. Ça, c'est vraiment utile. Tu as un petit imperméable. Par la suite, vu que je ne voyage pas en soute, tu as besoin d'un sac transparent pour mettre tes médicaments, trucs utiles, mal de tête, mal de gorge, anti-diarrhée, anti-vomi, crème pour l'eczéma, vu qu'on fait beaucoup de hike. Ça, exoderme de même, là, pour les messieurs, en tout cas, je sais pas si les filles ont ça, mais quand t'as bien chaud, ces petites bases, ça fait bien en cibord. Puis, les liquides, un sac pour les liquides, moi je mets ma crème solaire, pâte à dents, chasse moustique là-dedans. C'est vraiment bien chill. Le gars de la sécurité regarde ça, il est bien content, puis je sais pas à m'astiner avec, là, surtout qu'en Chine aux douanes, t'as pas nécessairement le goût de t'astiner à quelqu'un. Surtout qu'ils comprennent sûrement pas ma langue. Fait que ça, très facile à voir. Tu check ça, il est capable d'avoir tous les volumes. Donc, on se pose pas de questions. Donc ça, c'est vraiment la suite. Une petite trousse de sac pour quand il pleut, parce que nous, on va faire plus travel, day pack. On n'aura pas tout le temps des hôtels, fait qu'on va se promener avec notre sac sur notre dos. Ça, vraiment utile. Ça te protège ton sac, parce que l'air de rien, une fois que c'est tout mouillé, c'est impossible à sécher. Tu as vraiment besoin d'un sac cover imperméable, donc c'est vraiment important et très utile. Après ça, il y a le cache-yeux, Lou, je pense que ça s'appelle, très confortable, super nice. J'ai tout le temps ça dans l'avion quand tu veux dormir et qu'il fait encore clair. Ça, des bouchons, là, rien de mieux. Comme tu peux voir, je vois que dalle. Mais bon, ça marche, c'est important, c'est confortable. Et bien avec ça, petit cache-yeux avec son petit sac. Puis, l'autre incontournable, l'oreiller d'avion, celle-là, je ne vais pas la sortir. Mais vraiment en amour avec cette marque-là. J'ai entendu dire qu'il ferait faillite, fait que je suis un peu off. Mais vraiment passionné. L'oreiller de corps est super confortable. Peut-être un peu chaude, mais bon, c'est dans mon mémoire, tu viens avec. Donc, très nice. Puis après ça, je vais le montrer plus tard ce qui reste, mais c'est tous les accessoires vidéo, c'est-à-dire ma DJI, Action 4, mon étui qui va avec. C'est pas mal ça. Mais il y a mes Visalign, des trucs de brosse à dents, ainsi de suite. Mais le reste, ça sera pas grand-chose de plus. Je vais faire une petite vidéo du sac monté de deux façons, ça pour que vous puissiez voir. Donc, on passe au sac. Donc, une fois les deux sacs emboîtés, ça ressemble à ça. Tu peux voir, ça s'attache super bien. Donc, ça, comme ça, c'est vraiment bien. Donc, voilà, ça ressemble quand tu mets les deux ensemble. Oh. Petite vidéo surprise! Comment je défais ça? Il y a deux possibilités. Je peux soit l'avoir de cette façon-là. Comme ça ici. C'est un peu fatigant parce que ça passe dans le cou, mais sinon tu peux les attacher aussi après les poignets ici. Donc c'est plus efficace. Sauf que là, je peux le passer comme ça. Et ça. Maintenant, ah oui! J'avais oublié aussi un bloc comme ça, super important. Donc, avec le sac, le bloc, fantastique. Bon, hier, je vous ai montré dans le fond tous les accessoires que j'amenais pour mon sac.
Là, je vais montrer un peu le dedans du sac de façon plus claire que ce que j'ai montré hier. Dans le fond, quand tu ouvres le sac, tu as une pochette ici, à l'arrière, comme ça. Là, moi, j'ai mis un truc dedans, là, mon Invisalign, tout ça. Tu peux mettre documents aussi, travel documents, ainsi de suite. Que ça va sûrement être ça en fait que je vais mettre parce que tu as une autre poche latérale ici. Tu mets les choses. Tu sais, mettons mon Invisalign, ça rentrerait très bien là. Puis après ça, tu as des compress straps dans le fond ici pour attacher ton stock. Être sûr que ça bouge pas. Faut pas que tu fasses un tour comme moi. Puis, quand tu le fermes, tu as aussi des straps de compression qui sont sur le sac, ici comme ça. Ça, c'est vraiment utile parce que tu es capable justement de te sauver du fait que les compagnies aériennes te chargent la peau des fesses parce que ton sac est trop gros. Tu dois le mettre en dessous. Puis après ça, tu as le daypack qui est ici. Ça, c'est le daypack. Il y a mon oreiller de vol qui est avec. Puis dans le fond, c'est vraiment plus le sac que tu te mets tous les jours. Fait que tu as la petite section en avant, ici, qui est une petite pochette. Il n'y a pas de cadenas après, donc c'est un peu désagréable. Moi, j'ai mis mes cadenas dedans. Tu peux pas mettre rien de trop valuable là-dedans. Après ça, tu as la pochette centrale. Tu as une place pour mettre ton ordi. Tu as une petite pochette ici pour mettre tes travel documents. Perso, il y a mon passeport. Passeport canadien. Après ça, ben, mon petit document. Dans le fond, tu peux mettre tout là-dedans. Qu'est-ce qui est pour ton daypack. Moi, je vais sûrement mettre mes trucs pour mes caméras, ainsi de suite, pour que ça se passe bien à l'aéroport. Après ça, tu as 2 filets pour mettre des gourdes quand tu fais quand tu te promènes dans le jour. Donc, c'est vraiment utile pour ça. Après ça, je vais vous montrer un peu comment je pack mon sac. Ready to go. Bon, on va un peu montrer comment je vais packer mon sac. Que je vais commencer par rentrer mes sandales. Que ça prend de la place, de rien, ces petites affaires-là. Après ça, linge 1. Linge 2. Très important de sortir les compressions, les straps de compression. Parce que sinon, tu ne seras pas capable de compresser comme il faut tout à l'heure. Ça, poncho, headband, truc de pluie. C'est vraiment pas mal tout ce que j'ai besoin d'avoir dans le sac. Ça, tu compresses ça bien comme il faut pour être sûr de ne pas manquer de place. Puis les sandales, il aurait fallu qu'il y en ait une latérale, mais bon. Après ça, tu fermes ça. Tu compresses ça ici. Pour être sûr que la taille match. Même si ça ne devrait pas être un problème, là, vu que je ne l'ai pas surpacté. Je vais ramener des cochonneries pour ma famille. Oups. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ce petit sac-là. Maintenant, je vais monter un peu ce que je mets dans mon daypack. On va commencer par la pochette en avant qui n'est pas barrée. Là, c'est là que je mets mon ramassis de fil. iPhone, prise C, ainsi de suite, avec les cadenas. Les cadenas, je vais les mettre après le sac, mais là, je ne les ai pas encore mis. Mon adaptateur ici, mon cube, puis mon petit protège-lunettes avec mes momoutes de micro. Pour quand je filme dehors, ça va être très utile. Muraille de Chine. Après ça, j'aurais dû mettre mes accessoires plus proches. Après ça, j'ai mon étui à GoPro que je mets dans le fond du sac. Je vais mettre mon trépied à côté. Je ne l'ai pas tout de suite. Après ça, il y a les trucs liquides puis les médicaments qui sont dans des sacs pour que ce soit facile à l'aéroport, qui ne me fassent pas chier pour me fouiller. Mon petit truc pour dormir que je mets sur le côté ici pour qu'il soit accessible facilement. Puis ça, il y a mon truc de GoPro, un de mes accessoires préférés, celui que je peux attacher après ma ganse quand je fais du hiking. Vraiment le fun. Il va manquer mon livre, mon trépied, puis ça fait le tour de tout ce que j'ai décidé d'apporter là-bas. On verra après ce voyage-là si j'ai besoin de plus de stock ou pas. Donc avec ça, ça conclut un peu ce que j'amène, puis un peu pas la valeur, mais la quantité de choses que je peux mettre dans le sac, un peu comment ça marche, comment ça fit. Puis aussi, ça donne une référence pour le monde justement qui veulent s'acheter un sac, qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble. Moi, ça a vraiment été compliqué de trouver des infos en ligne de façon optimale, puis de voir un peu le volume que je peux apporter. Donc, si jamais tu as des questions, n'hésitez pas. Je vais mettre tous les liens de ce que j'apporte, puis de ce que j'ai acheté aussi comme utilitaire, ainsi de suite, en lien de cette vidéo.
Donc, on se revoit en Corée du Sud.